Créer ma boîte, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Mais c'est aussi la plus dure. Et le problème, c'est que quand tu te lances, personne ne te prévient vraiment. Sur les réseaux, tu vois les succès, les j'ai quitté mon CDI, je gagne 10K par mois, les screenshots de chiffre d'affaires et tout. Mais personne ne te parle du mercredi soir à 23h où tu doutes de tout, du dimanche matin où tu bosses alors que tout le monde brunch, des moments où toi-même tu te demandes si c'est un vrai projet ou juste une lubie. Aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, je vais vous parler des vraies difficultés que j'ai rencontrées en créant mon entreprise. Pas pour vous décourager, au contraire, parce que chaque difficulté, j'ai l'impression qu'elle a une solution. Et les connaître en amont, honnêtement, je pense que ça change tout. Le premier mur pour moi, c'est l'administratif. Créer une auto-entreprise sur le papier, c'est ultra simple. On te dit c'est gratuit, c'est rapide, tu vas sur le site de l'URSSAF et c'est fait en 15 minutes. En vrai, c'est pas du tout ça, c'est un vrai parcours du combattant. Tu dois choisir ton code APE, tu dois choisir ta catégorie d'activité, ton régime fiscal, tu dois savoir si tu relèves du BIC ou de la BNC, tu dois cocher la bonne case pour la franchise de TVA, etc. Et si tu te trompes à une seule étape, tu te retrouves avec un mauvais classement, ou pire, tu dois relancer toute la procédure. Je le sais, j'ai dû relancer 3 fois la procédure. Et puis, une fois que c'est créé, c'est pas fini. T'as les déclarations de chiffre d'affaires à l'URSSAF, t'as les CFE, t'as les assurances pro, t'as les responsabilités civiles. Personne t'explique tout ça de manière super claire. La première chose à faire ici, c'est de pas faire ça comme ça à l'arrache un vendredi soir et tout. C'est de se poser, de prendre un vrai moment, de remplir les documents, de réfléchir et de faire ça calme. Deuxièmement, on peut se faire aider. Il y a des structures pour ça. Il y a la CCI, il y a les BGE, il y a les couveuses d'entreprise, parfois gratuites, parfois payantes. Euh, Elles vont pouvoir vous accompagner dans les démarches. Troisièmement, continuez, même une fois que c'est fait, à garder un dossier admin. Garder à jour toutes vos factures, tous vos devis, etc. Faire ça propre dès le début. Histoire de dire que si jamais vous avez un contrôle ou si jamais on vous pose des questions, vous avez toutes les réponses tout de suite. Vraiment, restez pas bloqué sur l'administratif. Euh, il faut savoir se lancer, c'est difficile, mais voilà, il vaut mieux faire parfois imparfaitement et corriger par la suite que pas faire du tout. Le deuxième gros point, selon moi, c'est de trouver des clients. Pour moi, c'est le plus gros défi. C'est là vraiment que c'est compliqué. Parce que tu peux avoir la meilleure offre du monde, tu peux avoir le plus beau site, les meilleures compétences. Si personne ne sait que tu existes, ça sert à rien. Et trouver des clients quand tu démarres, c'est parfois humiliant. T'envoies des dizaines de mails qui restent sans réponse, tu proposes des services à des gens qui disent ah ouais c'est intéressant, on va revenir vers vous, ils reviennent jamais vers toi, tu fais des posts LinkedIn qui font 3 likes, t'essayes de trouver des trucs qui marchent pas. Le syndrome de l'imposteur il a son maximum à ce moment-là. Et tu te demandes si ton offre elle est bonne, si tes prix sont justes, si les gens ont vraiment besoin de ce que tu proposes. Peu importe que ce soit du service, de l'artisanat, t'arrives toujours à ce problème-là. Pour moi, la solution, et ça, c'est de comprendre un truc. La prospection, c'est du volume. Si tu envoies 5 messages, tu auras 0 réponse. C'est normal. Faut en envoyer 50, pour en envoyer 100, 500. Tu auras toujours les statistiques qui finiront par jouer en ta faveur. C'est logique. Maintenant, comment faire? Il y a des tas de méthodologies, de l'automatisation, etc. Moi, j'aime bien le faire manuellement encore, même si ça me prend du temps. Mais c'est important de prospecter en volume. Ensuite, commencez par votre réseau proche. L'objectif, c'est pas forcément de leur vendre des choses, mais c'est pour qu'ils sachent que ce que vous faites, qu'ils puissent parler de vous à leurs collègues, à leurs amis, etc. Le bouche à oreille, quand on commence, c'est le canal d'acquisition numéro un. Moi, c'est simple, 90% de mon bénéfice, il vient du bouche à oreille et de connaissances de connaissances. Ensuite, on va essayer de se focus sur un canal de prospection. On chope quelque chose qui marche, que ce soit Facebook, Insta, LinkedIn, peu importe, et on va se focus dessus pendant longtemps. Le coil d'emailing, les événements locaux, le networking, c'est pas grave, mais c'est en faisant, en répétant, que vous allez maîtriser, que vous allez pouvoir être performant. La régularité va battre l'intensité. C'est pas parce que vous allez y passer 6 heures une fois tous les 3 mois que vous allez trouver des clients. Par contre, vous y passez tous les jours 1 heure pendant 3 mois, bah déjà, il y a plus de chances. Et puis dernier conseil, proposez de la valeur avant de demander quoi que ce soit. Un diagnostic gratuit, un audit, un conseil. Les gens, ils achètent surtout à ceux qui les ont déjà aidés. Les gens sont égoïstes entre guillemets et ils vont avoir envie qu'on les aide avant
de vous aider. Le troisième point, c'est un point dont on ne parle pas assez, c'est se faire prendre au sérieux par son entourage. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile quand tu dis à ta famille ou à tes amis que tu as créé ta boîte. C'est rarement, ah c'est génial, je suis fier de toi, fonce, etc. Ça, plutôt c'est cool, mais fais gaffe quand même, tu gardes ton vrai travail à côté et tout. Voilà. Et ça fait mal parce que pour toi, pour moi, c'est par exemple, c'était le projet de ma vie. Donc tu y mets tes tripes, tu y mets ton énergie, parfois tu y mets tes économies. J'ai de la chance, moi, je suis dans un secteur où j'ai peu d'investissements, mais j'ai quand même des investissements. Et donc des fois, on va devoir y mettre du cash. Et ce cash, on va souvent te reprocher de dire mais pourquoi tu mets du cash dedans, etc. Les gens autour de toi, ils voient ça comme un hobby et un truc que tu fais en attendant de trouver un vrai boulot, etc. Et ça, c'est difficile. Il y a aussi ceux qui comprennent pas tes horaires. Ah, mais tu fais quoi de tes journées, etc. Comme si bosser de chez soi, c'était pas vraiment bosser. Quand t'es dans ton bureau tout seul et que t'as pas de patron, c'est pas vraiment bosser. Ou ceux qui pensent que parce que t'es ton propre patron, t'es disponible à 24 pour aller boire un café, déménager quelqu'un, rendre un service. Et le pire, c'est que parfois tu finis par le croire. Tu te dis qu'ils ont peut-être raison, que c'est pas sérieux, que tu devrais chercher un CDI, etc. Quelle est la solution aussi? Déjà, arrêter de chercher la validation de tout le monde. On l'aura pas, la validation de tout le monde, on ne peut pas l'avoir. C'est ok, il y a des gens qui comprennent ce qu'on fait et d'autres qui ne comprennent pas. La plupart comprendront quand on aura des résultats, il n'y a pas de souci. Ensuite, parler de notre activité comme d'un vrai travail. Parce que c'est un vrai travail en fait. C'est pas, je dis pas dire je fais un petit truc ou je dirige une entreprise voilà, je dirige un petit truc mais voilà, je suis pas sûr, faut que je vois ce que ça donne. Non, je dirige une entreprise. J'ai créé ma société. Peu importe le domaine, les mots sont importants. Si vous-même vous minimisez l'importance de votre projet, les autres le feront aussi. Soyez optimiste, soyez bold, soyez ayez envie que ça réussisse. Vous dites, je monte ma boîte, ça va marcher, je monte mon truc, je suis motivé, je suis déterminé, les gens vous prendront plus au sérieux que si vous dites, ouais, je vais essayer un truc, je sais pas s'il y a vraiment du business, mais bon, voilà. Les gens ne prennent pas au sérieux ça. Et entourez-vous de gens qui comprennent. Entourez-vous d'entrepreneurs, de collègues qui savent ce que c'est que de se lancer, qui savent ce que c'est que d'oser, des communautés, des groupes, des gens qui vivent la même chose que vous et qui comprennent que c'est un travail et pas un hobby. Quatrième point, l'équilibre vie perso, vie pro, ça c'est très très compliqué quand on se lance. Et quand tu es salarié, la frontière elle est claire. Tu te commences à 9h, tu termines à 18h et c'est fini. Le soir tu bosses pas, les week-ends tu bosses pas, etc. etc. Quand tu as ton compte, cette frontière elle n'existe plus. Tu te réveilles, tu penses boulot, tu manges, tu scrolles tes emails, tu regardes une série, tu te dis tiens je pourrais poster ça sur LinkedIn. Ta vie pro et ta vie perso ça devient la même chose. Et au début tu te dis c'est génial, je suis passionné, c'est normal, mais au bout de quelques mois ça te défonce. Tu dors mal, tu t'énerves, tu es stressé. Quand tu es avec tes proches, physiquement tu n'es pas là mentalement. Tu réfléchis à des trucs, tu te demandes comment trouver des clients, etc. Ici, la solution, elle est assez simple. Bloquez-vous des horaires. Pas des trucs flexibles, genre ouais, je bosse quand j'ai envie. Non, non, des vrais horaires. Vous vous dites, je bosse de 9h à 18h, point. Quand c'est fini, c'est fini. Ça vous permet déjà, vous, de vous prendre au sérieux. Le matin, de continuer de vous lever à 9h, même s'il n'y a rien qui vous y pousse. Vous gardez une routine sérieuse de travail, vous bloquez des heures de travail, vous mettez en place des plannings, etc. Créez-vous aussi un espace dédié si vous pouvez. Si vous bossez de chez vous, essayez de mettre un bureau ou une pièce ou peu importe, mais essayez de vous mettre un endroit où là c'est l'endroit boulot. Comme ça, quand vous y êtes, vous bossez, quand vous en sortez, vous bossez, vous avez terminé votre journée. Et ça c'est ultra important. Le cerveau il a besoin de repères, il a besoin de voir physiquement les lieux. Et puis, apprenez à dire non au travail et non à vous-même. Que ce soit non au travail d'ailleurs ou non aussi des fois à votre perso. Euh, il est 10h30, vous dites ah putain il faut que j'aille lancer une lessive, il faut que je lance la vaisselle, il faut que je fasse un coup de balai, il faut que je... Non, vous êtes au travail, vous êtes là, vous êtes en train de bosser. Donc évidemment c'est tentant, on est chez soi, on est à 2 mètres du balai, on est à 3 mètres de l'aspirateur, on a envie de passer un coup parce que c'est crade, etc. Bah vous le ferez sur votre pause déj. À midi, vous vous arrêtez, vous passez votre coup de balai. Et ça, c'est le moment. Mais il faut savoir bloquer des créneaux et se tenir à ça. Mais de l'autre côté, il faut aussi savoir dire, ok, là, j'ai un moment avec ma famille, j'ai un moment avec ma conjointe, mon conjoint, avec mon fils, etc.
je me bloque, je suis pas sur mon téléphone en train de chercher des prospects, je suis pas en train d'envoyer des emails ou en train de réfléchir à mon prochain message LinkedIn. C'est ultra important aussi de découper ça. Ok, cinquième point, la solitude de l'entrepreneur. Ça, c'est un truc que moi, personnellement, j'avais pas du tout anticipé. Quand tu es salarié, tu as des collègues, tu déjeunes avec eux, tu fais des pauses café, tu vas, voilà, il y en a qui vont fumer une cigarette, tu vas sur la terrasse, etc. Tu te plains du lundi matin, de tes journées, de ton patron, etc. Il y a un côté social. Et quand tu es à ton compte, surtout quand tu es chez toi, tu peux passer des journées entières sans parler à personne. Et au bout d'un moment, ça peut peser. C'est pas juste un manque de contact social, c'est aussi le fait de devoir prendre toutes les décisions tout seul. T'as personne pour qui t'aider, tu peux pas dire tiens, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire, etc. Même, par exemple, comme moi, j'ai été manager ou j'ai été directeur de certains services, où j'avais l'habitude de prendre des décisions. C'est pas la question. Mais il y a toujours quelqu'un qui peut venir te voir et qui peut te dire tiens, là je pense que tu devrais faire ça, etc. Il y a toujours des conseils, il y a toujours des avis. Même si parfois c'est non sollicité, même si parfois c'est des mauvais avis, même si parfois c'est des mauvais conseils, au moins il y a toujours quelqu'un qui s'intéresse à ce que tu fais. Quand tu es tout seul, chez toi, des fois tu as l'impression, tu as passé la journée à bosser, à envoyer des emails, etc. Tu n'as eu aucun retour, à passer des appels où tout le monde t'a raccroché au nez, etc. Et en fait tu te dis mais qu'est-ce que je fais quoi. Et ça c'est la partie qui est difficile. Prendre les décisions toute seule, ne pas pouvoir demander de conseils, pas d'équipe pour brainstormer. C'est toi, ton écran et tes doutes. Il y a plusieurs solutions ici, on peut être dans des espaces de coworking, une fois par semaine, deux fois par semaine. On peut aussi justement aller, j'en parlais tout à l'heure, dans des communautés, discuter avec des gens, d'autres entrepreneurs, soit locaux, soit en ligne. Même en ligne, ça fait l'affaire. On peut trouver des entrepreneurs qui ont le même mindset pour discuter, pour échanger, etc., sans filtre sur les galères, sur ce qui marche bien, etc. Et puis on peut aussi essayer de trouver des mentors ou des gens dans le business avec qui on a travaillé, avec qui on a pu trouver des clients même, avec qui ça a bien marché et qu'on peut garder en contact régulier, faire le point sur les besoins, etc. Et ça permet toujours d'avoir un peu de social. La gestion financière, c'est le sixième point. Euh, et c'est certain que c'est peut-être un des plus compliqués, un des plus inquiétants pour beaucoup de monde dans le milieu de l'entreprise et de l'entrepreneurship. Euh, Quand tu es salarié, le 30 du mois ou le premier, tu as l'argent qui est sur ton compte, c'est rassurant, c'est prévisible. Quand tu es à ton compte, si tu n'as rien vendu, tu pas de trésor. Tu as des charges qui tombent tous les mois, que ce soit ton site web, que ce soit tes outils, que ce soit tes prestataires, etc., etc. Mais si toi tu ne rentres pas de client, si le client n'a pas payé sa facture, et si le virement n'est pas passé, et bah toi tu n'as rien. Et il faut que tu sortes de ta poche. Et les premiers mois, c'est souvent le désert. Tu vas mettre du temps, de l'énergie, de l'argent, mais il n'y a aucun revenu. Une statistique, je crois, qui dit qu'une auto-entreprise est rentable au bout de 6 mois. Donc autant vous dire qu'effectivement, les premiers mois, vous allez y mettre de votre poche, que ce soit en temps, en argent, en effort, en sueur, en sang, en tout ce que vous voulez. Et ça va être dur parce que vous allez demander si vous avez fait le bon choix. Vous allez vous dire qu'il faut que vous abandonniez. Toi, tu fais les calculs dans ta tête en permanence. Est-ce que je peux me permettre de payer ça? Est-ce qu'il faut que j'arrête ça? Est-ce que je me verse un salaire, etc., etc. Première chose, avant de se lancer, si on peut avoir un petit matelas de sécurité, c'est pas du luxe, c'est de la survie. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça permet de voir venir. Ensuite, soyez rigoureux avec vos finances. Relancez les factures en attente. Bossez à fond sur l'acquisition. Validez vos frais de sortie, tous les outils que vous utilisez, etc. Vous dites est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux pas faire autrement? Est-ce que je peux pas faire sans? Etc. Un suivi financier simple mais rigoureux. Voilà, que vous tenez à jour tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. Et si vous le pouvez, fixez-vous un salaire dès le départ. Vous l'augmenterez petit à petit, mais dès le départ, fixez-vous un salaire. Alors en auto-entreprise, c'est facile de se dire je me donne 100% de ce que je gagne. Mais en vrai, c'est bien de se laisser aussi un petit peu sur un compte pro. Alors pro, en auto-entreprise, on n'est pas encore obligé d'avoir un compte pro, mais sur un compte à part, où là, vous vous dites ça c'est pour l'auto-entreprise. Si jamais demain je veux faire un petit investissement, je me dis j'ai besoin d'un outil, j'ai besoin de quelque chose, vous savez que vous avez ce cash qui est là, fixé pour l'auto-entreprise. Septième point, septième difficulté de l'entrepreneur, c'est qu'il faut savoir tout faire.
Quand tu crées ta boîte, du jour au lendemain, tu deviens commercial, comptable, community manager, développeur, graphiste, rédacteur, tu gères le service client, tu deviens directeur stratégique. C'est des choses sur lesquelles tu n'as jamais été formé peut-être, mais tu dois le faire. Tu n'as pas le choix. Tu as peut-être une ou deux expertises dans toute cette liste-là, mais tu n'as pas le choix. Tout le reste, il faut que tu le fasses. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est là où tu vas te faire des erreurs. Mais c'est pas grave parce que c'est comme ça que tu vas apprendre. J'ai jamais été commercial. Bon, aujourd'hui je trouve des clients, j'appelle des clients. Alors, il y a des clients avec lesquels je vais me planter, je vais pas dire les bons mots, je vais pas avoir les bonnes phrases, etc. Mais force de volume, je vais apprendre et je vais y arriver. Les solutions ici, on a plusieurs. Accepter que tout ne va pas être parfait. Prioriser. Qu'est-ce qui va te rapporter de l'argent directement? Est-ce que il faut que que tu gères plutôt des réseaux? Est-ce qu'il faut que tu trouves des clients via du cold calling, du cold emailing, etc. Malgré tout, l'argent, et c'est très bête à dire, mais avoir des revenus, avoir des clients, c'est la priorité numéro 1. Sans ça, il n'y a pas d'entreprise. Et après, essayer d'automatiser, dans un premier temps, de simplifier, mais aussi de déléguer. Comment on peut déléguer? Alors en auto-entrepreneur, on n'est pas favorisé par rapport à ça, mais on peut par exemple avoir quelqu'un qui fait du commercial pour nous. Personnellement, j'ai un très bon ami à moi, commercial, qui va commencer là d'ici quelques semaines à faire du commercial pour moi. Et je sais que ça va me sortir une épine du pied. Je sais que même s'il y passe 2 fois moins d'heures que moi, il va avoir 2 fois plus de clients. Et quand je vais commencer à avoir cet effet boule de neige, 2 fois plus de clients, etc., etc., je vais pouvoir prendre quelqu'un d'autre pour faire du commercial pour l'aider. Et quand j'aurai saturé ce côté commercial et que j'aurai plus d'espace dans mon calendrier à moi, je pourrais prendre quelqu'un pour m'aider à moi, etc., etc. Et c'est de là après où on va passer de l'auto-entreprise à des choses plus concrètes. Et puis bien évidemment, formez-vous. Formez-vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Écoutez des audiobooks, lisez des livres, lisez des articles de blog, regardez des vidéos YouTube sur toutes ces choses-là, sur tout ce que vous pouvez faire, formez-vous. Il n'y a pas de mauvais contenu. Alors il y a des choses, attention, je vais reprendre ce que je dis, il n'y a pas de mauvais contenu. Ça veut dire qu'il y a bien évidemment, il y a des gens qui disent des conneries, il y a des gens qui disent des choses complètement bêtes, d'accord? Mais vous allez pouvoir faire preuve d'un sens critique et vous allez pouvoir détecter ces bêtises-là. Par contre, il n'y a pas de mauvais contenu dans le sens où vous ne perdez pas de temps à écouter ces bêtises-là. Comme ça, vous vous rendez compte que c'est une bêtise. Quelqu'un qui va vous dire il faut faire ceci, 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 et vous vous rendez bien compte que c'est du bullshit, au moins vous le savez. Vous le savez et vous ne le ferez pas. Donc ce n'est pas un mauvais contenu, vous avez appris. Même avec vos collègues de networking, etc., si vous avez pu former votre petit groupe, posez des questions, essayez d'apprendre d'eux, de voir ce qui marche chez eux, d'essayer de voir comment ils font, etc. Apprenez ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Voilà, on va passer à la conclusion de cette petite vidéo. Merci déjà d'être resté jusqu'à maintenant. Si vous regardez encore, c'est que le sujet vous parle. Soit vous êtes déjà entrepreneur, soit vous pensez à le devenir. Je vais être transparent. Tout ce que je viens de vous décrire, je l'ai vécu. Les doutes, la solitude, l'admin, la prospection ingrate, les proches qui ne comprennent pas, tout ça, tout, je l'ai vécu. C'est des choses que j'ai vécues et que je vis encore parfois. Mais malgré tout ça, je referai ce choix sans hésiter. Créer ma boîte, créer son entreprise, c'est pour moi la plus grande école de développement personnel qui existe. Ça te force à te connaître, ça te force à te dépasser, à devenir quelqu'un que tu n'aurais jamais été en restant dans ta zone de confort et en restant dans une boîte en tant que salarié. Alors c'est dur, oui, c'est complexe, honnêtement oui, mais c'est aussi une expérience incroyable. Chaque client que tu décroches, tu sais que c'est toi qui l'as trouvé. Chaque euro que tu gagnes, c'est le fruit de ton travail. Chaque matin, tu te lèves pour ton projet, pas celui de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est incroyable. Tu te dis que c'est ton projet que tu es en train de développer. Alors, bien évidemment, il y a des difficultés. Tu as envie de lancer la console, tu as envie d'aller boire un verre avec les potes, etc. Et tu te dis non, il faut que je sois focus, je ne peux pas aller me balader, je ne peux pas aller en ville, etc. Il faut que je sois focus, il faut que je travaille, il faut que je bosse, il faut que voilà. Donc bien évidemment, il y a des inconvénients à être à son compte, c'est certain. Mais les avantages qu'il y a, ils sont énormes. Et le premier, c'est un avantage personnel. Je connais des tas de gens qui font des burn-out dans des boîtes où il n'y a aucune reconnaissance pour le travail effectué, où le management il est catastrophique, où ils se font
asservir toute la journée, à bosser des heures pas possibles, sans avoir aucun retour, qui passent en auto-entrepreneur, bien évidemment qui ont encore de la difficulté, qui ont encore des difficultés à comprendre comment ça marche, à développer, etc. Mais qui par contre me disent, mais qu'est-ce que c'est agréable de ne pas avoir quelqu'un au-dessus de soi qui te dit des conneries, qui te dit quoi faire. Voilà. Par contre, ça te demande d'être régulier, ça te demande d'être carré sur ce que tu fais. Les meilleurs entrepreneurs que je connais ne sont pas ceux qui ont jamais galéré, c'est ceux qui au contraire ont galéré et ont continué. C'est ceux qui ont eu des problématiques et qui ont su aller les solutionner et grandir de ces problématiques. Si cette vidéo vous a parlé, likez, abonnez-vous, et si vous êtes entrepreneur et que vous voulez continuer à partager vos galères avec d'autres, et voilà, si vous voulez échanger avec d'autres, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. On va essayer de se créer une petite communauté pour s'entraider. Moi, je vous dis à la prochaine, et puis surtout, n'hésitez pas, likez, abonnez, partagez cette vidéo. Allez, ciao!